Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça commence. Donc on y va pour le petit tirage du jour, l'oracle du petit Lenormand. Voici le livret, l'intérieur du livret. Voici les petites cartes. Donc c'est très simple. Alors attendez, parce que le phénomène passe. Donc, il suffit de vous poser une question, de choisir l'une des trois cartes et j'espère qu'en lisant la définition, ça répondra à votre question. Petit dindon, petit dindon, petit dindon. Attendez, je vais faire un petit peu comme ça. Voilà, un gros dindon. Oh, le gros dindon. De quelle carte? Alors, on va lui demander. Carte numéro 1, celle-là. Elle n'en veut pas. Carte numéro 2, celle-là. Bof. Carte numéro 3, celle-ci. Ah bah, l'ignore complètement. Alors là, ça va pas vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les souris, et c'est la carte numéro 23. C'est une carte dite rapide. Au positif, elle représente l'intelligence, la vivacité d'esprit, la curiosité, l'entraide, la sociabilité, la mise en commun des connaissances. Au négatif, elle symbolise les choses cachées, les secrets, le stress, les marques du passé, les peurs, les pertes en tout genre, les profiteurs, les voleurs. Sur le plan professionnel, elle peut être l'indice de petits boulots, de petits contrats. Elle peut aussi indiquer une grande adaptabilité en son milieu professionnel. L'opportunisme. Côté financier, c'est la précarité. En amour, pour un célibataire, c'est la lame des histoires sans lendemain. Pour une question touchant un couple, elle peut signaler un problème lié à l'argent, une crise mineure, un manque de confiance, parfois une usure de la relation. Carte numéro 2, la femme, et c'est la 29. C'est la carte par excellence de la féminité et donc du pouvoir féminin. Dans un tirage, elle peut symboliser la consultante, la mère, la femme, l'épouse, une sœur, une collaboratrice, une supérieure ou encore une amie. C'est une carte assez adaptable qui peut changer en fonction au gré des tirages. Souvent, elle indique que le consultant ou la consultante entre dans un cycle propice à la créativité, à l'inventivité. Cette carte peut aussi symboliser une période de gestation ou d'incubation. Côté professionnel, c'est le développement d'une entreprise ou d'une situation. C'est la capacité à commencer ou à faire plusieurs choses à la fois. Sur le plan sentimental, elle représente la sensibilité, la douceur, les émotions. Hop, carte numéro 3. 18, c'est l'homme. 28. Ah ben, on a l'homme et la femme, dis donc. Donc juste avant, cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans un tirage lorsqu'il s'agit d'un homme. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage. S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre les traits du consultant, du mari, du père, d'un frère, d'un collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de Marseille. Ainsi, au travail comme dans la vie amoureuse, elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements. C'est le sens de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité à lancer des projets. Voilà pour le petit tirage du jour, le petit dindonneau. Donc, si vous avez regardé jusqu'à la vidéo, mettez-moi un homme ou une femme en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut!